Il est des rencontres fortuites qui ouvrent des perspectives. C'était justement l'objectif de cette opération 36 heures Impact organisée par Machin Bidule, fin septembre au Mans. Voici un drôle d'engin, le vélo solaire, qui a sacrément attiré les curieux. Moi j'ai participé au 2030 Glorieuse, qui est un atelier qui permet de se projeter en 2030 et de vraiment faire comme si on y était en fait. Et je pense que c'est nos récits qui vont faire qu'on va construire quelque chose. Je pense, donc ça va se réaliser. Nos parents, nos grands-parents ont voulu le monde qu'on a, ils l'ont eu, ça c'est fait. Pourquoi pas penser différemment et faire différemment? Je viens du Mans, ça fait 15 ans que je suis là, voire 17 ans. Ça fait longtemps que je suis dans des mouvements qui réfléchissent à la vie de tous les jours. Et donc personnellement, j'ai un projet depuis 10 ans qui est de m'autonomiser le plus que je peux. Et qu'en 2025, je me sente un peu autonome de tout. Puis une fois que j'ai terminé de mon côté, je m'ouvre un petit peu et puis je vais essaimer éventuellement s'il y a besoin dans d'autres lieux. J'ai commencé déjà à répertorier tous ces lieux un petit peu alternatifs en Sarthe dans lesquels je vais après voyager avec cet engin peut-être. L'objectif c'est d'être au courant des nouvelles personnes que je ne connaîtrais pas et qui commencent à changer, à s'intéresser à ça et à venir nous aider à être de plus en plus nombreux dans cette dynamique. Et là je vois que il y en a plein, je connais pas. C'est un vélo solaire autoconstruit qui appartient à une association qui s'appelle Vélo solaire pour tous. Il y en a à peu près actuellement une trentaine en France de réaliser via des ateliers partagés où on se retrouve à une dizaine des endroits. J'ai été faire celui-là dans un atelier qu'on a fait à Chemillé, dans un Fab Lab. On a regardé les plans, c'est comme des Lego, hein. On télécharge en fait un manuel et la pièce numéro 10 se met là, clac, je prends un écrou, un boulon, pouf, ma clé de 10 et c'est parti. C'est un mixte entre un vélo cargo, un vélo couché. Ça permet de porter jusqu'à 3 personnes. Là, le fait qu'on souhaite porter soit du matériel, soit 3 personnes, ça nécessite plus d'énergie. Il faut porter en fait tout le vélo en tant que tel, il pèse 70 kg. Il y a une batterie, il y a un moteur dans le pédalier. Et donc la nouveauté, c'est que sur le toit, il y a un panneau solaire qui recharge la batterie. Il y a des courses qui se font, la Sun Trip, qui est une course de vélo solaire qui existe depuis 10 ans, qui va jusqu'en Grèce et qui fait 3000 km. Si on pédale tout mou, évidemment, au bout d'un moment, la batterie aura tout pompé. Par contre, si on a une force suffisante, on est autonome en fait, et on peut ne pas s'arrêter, et pendant qu'on pédale, ça se recharge. On peut avoir que le trike, c'est un vélo à 3 roues. Vous pouvez télécharger le kit seulement pour faire un trike de base, qui soit non motorisé. Après, vous pouvez le motoriser. Vous pouvez ajouter le panneau solaire. Et après, vous pouvez rajouter un kit avec les clignotants, les phares et tout ce qui va, le faisceau électrique et compagnie. Il n'y en a qu'un qui pédale qui est devant dans cette configuration-là. Tous ceux qui le voient me disent « Ah, c'est dommage, la personne qui est derrière ne peut pas ». Oui, c'est pas une Rosalie et la manière dont ça a été pensé fait que malheureusement on est tout seul à pédaler. Mais on peut se relayer aussi. C'est pas industrialisé, on mutualise pas les coûts de matériaux et d'achat de matériaux. Donc les premiers modèles sont à 2000 où c'est pas motorisé, après ça monte à 3000, à 4000 et puis ça va jusqu'à 7000 quand il y a vraiment tout. Il y a quelqu'un par exemple récemment, il en a fait un tout léger et mis le strict minimum. Il y a juste une personne qui pédale, il a mis un moteur de ouf dessus et donc il se fait des pointes, mais après il y a la réglementation qui dit qu'il faut être limité à 25 km/h comme un vélo que vous connaissez, vélo électrique. Et puis il faut passer dans les pistes cyclables, donc là il fait 80 cm de largeur et donc il passe dans les pistes qui font 1 mètre. L'association Vélo solaire pour tous travaille pour une homologation. On ne sait pas trop quelle réglementation utiliser. Actuellement, ils planchent sur la version allemande parce que les Allemands ils sont très précis et on ne sait pas ce que l'Europe va choisir.